RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dalle, Le miracle de la gratitude, paru aux éditions de l'Emmanuel. Nous poursuivons le témoignage d'un couple sur la gratitude dans les épreuves. Et nous achevons aujourd'hui le témoignage de Marie-Axelle, la maman de Gaspard. Un autre moment fort a été la mort de Gaspard. J'avais demandé au Seigneur qu'il décède le plus doucement possible, et un jour où je pourrais être consolée. J'avais demandé à Marie qu'elle vienne elle-même le chercher, et je m'attendais donc à ce qu'il parte lors d'une fête mariale. J'ai vu passer le 8 décembre, puis Noël avec appréhension. Finalement, 15 jours après sa première communion, Gaspard a expiré sans bruit, dans la confiance et tout en douceur, le jour de la présentation de Jésus au temple, exactement comme dans le cantique de Siméon. « Maintenant, Seigneur, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix. » Évangile selon saint Luc au chapitre 2, verset 29. J'y ai vu un signe extrêmement fort de la part de Dieu, et je l'ai remercié pour cette fête où Jésus est montré comme la lumière du monde. J'ai aussi aimé le clin d'œil à Mère Teresa, sois ma lumière, mais je ne pouvais m'empêcher de repenser à la fête mariale que j'avais demandée. Ce n'est que lors d'un pèlerinage pour la fête du Rosaire à Lourdes que j'ai appris, bouche bée, que le 2 février était aussi une fête mariale, la fête de la purification de la Vierge Marie. Dieu me montrait ainsi avec délicatesse tout ce qu'il avait fait pour moi. J'étais tellement comblée et gâtée par le Seigneur. Expérience intime de la joie et la croix, quand la fécondité rejoint l'épreuve. C'est très difficile à expliquer, mais j'ai progressivement expérimenté que choisir le Christ, c'était aussi choisir la croix, choisir la joie et la croix. La joie, nous la connaissions bien avant la maladie de Gaspard, mais nous ne sommes jamais assez préparés à la croix. Heureusement que nos anges gardiens et les saints, par leur exemple, nous accompagnent sur ce chemin. Cette prise de conscience s'est tout de même faite sur 2 ans et demi, en douceur par étapes successives. J'ai particulièrement apprécié la délicatesse du Seigneur qui a mis des pierres blanches sur ma route pour préparer mon cœur au renoncement. Il me connaissait et savait que je n'aurais pas accepté de renoncer à tout en une seule fois. Au fur et à mesure de la maladie de Gaspard, j'ai appris à renoncer à moi-même, aux biens matériels. Parallèlement, à chaque nouvelle étape, le Seigneur me donnait des réponses et des encouragements. Aujourd'hui, je sais que le Seigneur nous a guidés tout au long de notre parcours, aussi douloureux soit-il. La grâce est passée dans les brèches ouvertes de nos cœurs déchirés. C'est fabuleux de permettre à Dieu de venir loger dans les sillons de son cœur. À travers la maladie et la mort de Gaspard, il nous a permis de comprendre la valeur et la dignité de toute vie humaine et d'orienter notre combat en ce sens. Notre témoignage a permis de toucher de nombreuses personnes. Ces cadeaux ont réellement fécondé notre épreuve. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Et voici maintenant le témoignage du papa de Gaspard, témoignage de Benoît, passé de « j'ai de la chance » à « merci mon Dieu ». Avant l'épreuve, il m'arrivait de remercier le Seigneur pour les belles choses de ma vie, une famille unie, un métier passionnant, une expatriation de 2 ans en Outre-mer. J'avais conscience d'avoir une vie gâtée et me répétais souvent que j'avais de la chance. Mais mon attention était sans cesse focalisée sur l'étape d'après. Dans mes prières, je ne pouvais m'empêcher de demander toujours plus. Avec la maladie incurable de Gaspard, j'ai été directement confrontée à une situation dont l'issue conduisait au ciel, sans étape intermédiaire. Pendant au moins 1 année, j'ai ressenti révolte, colère et injustice. Progressivement pourtant, au contact de Gaspard, je me suis vue changer. Plus il était malade, plus il me rapprochait du ciel. Cette épreuve m'a appris à m'abandonner dans les mains de Dieu, sans pour autant abandonner le combat. Prie, car tout dépend de Dieu,
mais agis comme si tout dépendait de toi. » Cette prière de saint Ignace de Loyola m'énervait au début, mais elle s'est révélée exacte. Dans les derniers jours de la vie de Gaspard, j'allais l'embrasser en remerciant le Seigneur de me donner cette journée supplémentaire à ses côtés. La place de la prière et des sacrements dans le combat. Dans notre épreuve, nous étions soutenus par la prière quotidienne et la vie sacramentelle. Gaspard a reçu la confirmation et fait sa première communion. À travers lui, la force des sacrements a rejailli sur notre famille. 2 chants ont particulièrement accompagné nos prières à son chevet, tous 2 liés à notre histoire sainte. La prière d'abandon de Charles de Foucauld, saint syrien comme moi, « Mon Père, je m'abandonne à toi », que nous avions choisi pour l'offertoire de notre mariage, et le chant de louange, jubilé, crié de joie, également choisi pour notre mariage. Au début, nous vivions notre foi de façon décalée, Marie-Axelle et moi. Elle s'est tout de suite appuyée sur la Sainte Vierge qui avait vécu la même épreuve avec son fils, alors que moi, je peinais à voir en Joseph un modèle dans cette épreuve. Finalement, c'est Mère Teresa qui nous a rassemblés. Elle m'a accompagnée à travers le livre audio pour enfants dont nous connaissions par cœur les chansons, et je voyais en elle un modèle dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Je me retrouvais aussi beaucoup dans ces grands déserts spirituels. J'étais particulièrement touchée par son appel à aller dans les mouroirs alors qu'elle ne pensait pas à être destinée à cela. Comme nous, avec l'épreuve de la maladie et de la mort de Gaspard. Cette sainte radicale montrait la voie à notre famille. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, nous te confions tous les papas, tous les parents qui sont éprouvés par la maladie ou la détresse de leur enfant. Nous te confions tous ces enfants soumis à de rudes épreuves. Qu'ils trouvent en toi et en notre Mère du ciel le soutien et le réconfort. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant de la communauté de l'Emmanuel, chant intitulé « Espère en moi ». Vers toi j'élève les yeux, Seigneur, j'ai besoin de toi. Toi mon âme est tout agitée, qui donc pourra me sauver? Espère en moi et prends courage. Je suis ton Dieu, ton Créateur. Je t'ai formé à mon image et je désire ton bonheur. Seigneur, je suis un pécheur, indigne de ton amour. La ténèbre a rempli mon cœur, le mal règne en moi toujours. Comme mon enfant, tu te condamnes, mais je suis plus grand que ton cœur. Moi, je te fais miséricorde. Je suis ton Dieu, ton seul sauveur. Errant parmi les pécheurs, perdu loin de toi, Seigneur, je t'appelle et je crie vers toi. Écoute et entends ma voix. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.